vous avez commencé à nous donner une définition du burn-out. Euh, Quels sont les signes, quels sont les symptômes fins qui vont permettre de faire ce diagnostic, d'établir ce diagnostic? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a une vision non pas diagnostique, puisque le diagnostic médical est remis en question, mais une vision assez précise de la symptomatologie de ce qu'on nomme le burn-out. En fait, cette symptomatologie a été bien définie il y a une trentaine d'années par Christina Maslach, qui est quand même la référence mondiale depuis maintenant plus de 30 ans sur le burn-out. Et cette symptomatologie s'organise en trois domaines. D'abord, un domaine d'épuisement. Un épuisement complet de l'organisme, que ce soit un épuisement physique, les gens disent j'ai plus la force, je peux plus lever un bras, je peux plus me lever, un épuisement aussi cognitif, c'est-à-dire j'arrive plus à me concentrer, un épuisement émotionnel, etc. Donc cet épuisement global de l'organisme représente la première dimension de ce trépied, c'est un trépied que représente le burn-out. La deuxième dimension est très intéressante parce qu'elle montre quand même une spécificité du burn-out par rapport à la dépression, par exemple. C'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation, qu'on pourrait aussi nommer la déshumanisation, c'est-à-dire que les gens ne ressentent plus rien. Et il vous dit, je suis comme un robot. Par exemple, une infirmière va vous dire, je soigne des enfants en train de mourir, ça me fait ni chaud ni froid, je suis comme une machine. Une sorte de distance qui C'est l'inverse de l'empathie, c'est-à-dire, et ça correspond d'ailleurs au concept de brûlure, c'est-à-dire les émotions ont cramé, si on peut dire. Ça, c'est le deuxième aspect, déshumanisation, dépersonnalisation. Et le troisième aspect du burn-out, c'est le sentiment de perte d'accomplissement de soi, c'est-à-dire de rien valoir professionnellement. Ça ressemble un petit peu à la dépression avec une chute de l'estime de soi, etc. Et donc, pour les spécialistes, épuisement, dépersonnalisation, perte du sentiment d'accomplissement de soi, ces trois entités, cette triade, comme on dit, forment la symptomatologie du burn-out. Et d'ailleurs, souvent, cette triade apparaît chronologiquement. D'abord l'épuisement, puis ensuite la dépersonnalisation, et puis ensuite la perte du sentiment d'accomplissement de soi. Mais là encore, c'est remis en question, puisque certains spécialistes pensent qu'il n'y a que l'épuisement qui compte pour diagnostiquer un burn-out. Vous voyez, beaucoup de débats encore sur la question. Certains pensent que des signes organiques sont importants, comme par exemple une hypertension artérielle ou des diabètes associés, puisque beaucoup d'études ont montré qu'il y avait également des perturbations associées. On est encore un petit peu dans l'ignorance de définir complètement la symptomatologie, mais on reste quand même sur cette triade fondamentale qui représente le trépied du problème du burn-out.